tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Nous sommes là avec Zot aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement. Nous vous donnons quelques secondes parce qu'il me connaît la connexion. Il y a des fois beaucoup d'entre nous ne pas connaître qui nous connecter, mais nous vous donnons quelques secondes encore pour les autres capables de connecter. Je dis un coucou spécial à tout le monde et à tout le monde nouveau, ma nouvelle, ceux qui peuvent connecter pour la première fois avec nous. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ pour notre réunion de l'enseignement ce soir. Amen. Et aujourd'hui, nous encourageons chacun d'entre eux de prendre un papier, et non, c'est pas un papier, mais de prendre un cahier, nous tout le temps encourageons. Vous nouveau, nouvelle, prends la Bible, prends un cahier, prends une plume, parce que à la fin du message, vous êtes capable de revoir, vous êtes capable d'étudier, et tu as un petit moment là de pratiquer des choses qui nous peut élaborer. Amen. Mais avant toute chose, et on va commencer en prière. Amen. On va commencer en prière. Mais moi, just feel dans mon cœur, et avant qu'il nous commence en prière, pour nous prier pour cette réunion-là. Et moi, je me remarqué qu'il y a beaucoup de monde chrétiens, et ce dernier temps, moi, on a peut-être juste downloaded from heaven, on ressent ça faux là, juste avant de commencer. Nous tombons dans une ambiguïté de ça, la guerre qui peut arriver là, chacun ne peut pas connaître qui côté pour prendre. Mais la Bible dit nous comme cela, dans un moment pareil, il est important de prier beaucoup en langue, et aussi quelque part, de ne pas prendre, de ne pas sailler du côté ou mettre du diable. Bon, prendre l'exemple que c'est la Russie qui entoure ou l'Ukraine qui entoure. Non, non, non. Ce n'est pas le travail de juger. Mais notre travail, c'est simplement de rester dans la neutral, qui nous appelle dans la neutralité, et aussi de prier que cela ait arrêté. Et aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est qu'on va demander aujourd'hui la grâce de Dieu dans sa circonstance et sa situation-là. Et surtout, on a fait une annonce, une pénurie à venir, mais on va rester dans la foi. Amen. On va rester. Plus même pour rester dans la foi. Amen. On va commencer ce soir en prière et on va demander la grâce de Dieu. On va prier pour la réunion. Coucou spécial à tout le membre de l'église qui est connecté. Et on va rendre grâce à Dieu. On va dire Dieu, merci ce soir. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je viens devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me glorifier toi, me dire toi merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, c'est une grâce ce soir qui nous fait capable de rassembler nous ensemble pour te louer, t'adorer, Seigneur Dieu, pour faire toi confiance, Seigneur Dieu. Papa, aujourd'hui, merci pour la journée, malgré des hauts, des bas, ceux qui ne capables passent par une situation vraiment difficile. Donne-nous ça la paix là. Pour être capable d'écouter tes paroles, papa. Moi, priez toi, Seigneur, nous qui sommes, papa, forts, nous qu'à soutenir ceux qui faibles. Moi, priez toi pour cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Seigneur, mets-toi la paix, Seigneur. De te annoncer selon tes paroles qui peut la guerre, un cri de guerre. Mais papa, moi, priez, Seigneur, ces choses pour bien arriver. Mais moi, priez, Seigneur, de qui te garde nous. Te garde, Seigneur, de tous mes enfants, mes chrétiens, dans ce pays, la garde, Seigneur Dieu, Papa, dans la sécurité. Pour glorifier tes saints noms. Merci pour l'amour que tu nous permets aujourd'hui, qui nous sommes là aujourd'hui, pour glorifier tes saints noms, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes à la maison de Dieu grand. Amen, amen, amen. Ceux qui font connecter avec nous, soyez la bienvenue dans notre réunion de l'enseignement. Et que notre papier, que notre cahier, plume et la Bible est capable devant nous. Amen. Et aujourd'hui, et avant qu'il nous commence, avant qu'il nous lise la Bible, nous avons une petite règle de base qui nous peut mettre ça pour aider sur la prédication d'aujourd'hui. Mais un sujet que nous pouvons bien partager, un sujet que nous pouvons trouver dans l'importance et un sujet qui nous pouvons trouver que il y a vraiment une chose de sérieux là-dedans. Et je vous demande chacun d'entre nous, nous qui sommes à la maison, d'être sérieux, de donner l'écoute qui pas créer une distraction. Si quelque part je veux faire une petite chose qui renferme dans un certain moment parce que ce qui nous faut partager est vraiment important. Nous pouvons élaborer cela et aujourd'hui nous pouvons attendre que cela ait un plus dans le corps du Christ. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 13. Éphésiens chapitre 5, le verset 13 dit comme cela, toutes les choses qui sont exposées par la lumière, ok, la lumière y amène toutes les choses visibles. Amen. Le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 13, il dit, tout le monde chose qui nous amène à la lumière divine visible. C'est-à-dire que quand nous commençons, nous pouvons exposer certaines affaires, nous attendons que cela devienne une bénédiction, une ouvert, éclairé, tout le monde chose qui est dans ma noirté, ma doute, ou quelque part un empêchement de comprendre. Il n'a pas oublié que la parole de Dieu dit faute de connaissance, le peuple y périt. Amen. Il y a pourtant d'avoir de connaissance. Nous vous demandons d'être concentrés
prendre un papier pour écrire, amen, et pour être franc avec eux, puis envie d'élaborer une petite affaire, et concentrer sur le message, ce qui nous nomme à partager aujourd'hui. Et une autre chose, c'est que, j'ai envie d'élaborer, nous pas man qui besoin de comments, quand nous peut partager ou prêcher. Amen. Moi, tu vous demandes, et quand vous êtes concentré, dans beaucoup de fois, man qui n'est qu'à envoyer une comment, vous êtes déconcentré, pour capable écouter ce qui est là pour dire aujourd'hui, amen. Il y a pourtant de rester concentré, amen. Pas écrire comments après à la fin du message, pardonne-moi, il y a pourtant de le dire dans l'amour, nous peut dire ça. À la fin du message, nous tellement concentré sur comments que nous n'avons trouvé que quelque part, nous pas qui comprendre ce qu'il dit. Amen. Please, pour l'amour de Dieu, concentré sur le message. Amen. Et nous attendons que le message lui amène et la capacité pour les autres capables de comprendre qu'il est capable la bonne semence sur la bonne terre, surtout il porte le fruit dans notre vie. Amen. Et avant qu'il aille de l'avant, écoute-moi bien, attentionnez. À la fin de notre message, à la fin, nous pouvons élaborer ma question. Amen. Et ça m'a une question, comprends-moi qui m'a pu expliquer. Ça m'a une question là, je vais écrire ça m'a une question là. À la fin, nous pouvons plus expliquer. Et ça m'a une question, je vais écrire. Et ça m'a une question là, je pourrais répondre ni je même. Ok? Pas nous qui pourrons répondre ça. Et ça pour être pour réfléchir. Ça pour être pour être capable et comprendre qu'il finit expliquer et aussi être capable et pour réfléchir les autres mêmes. Amen. À la fin du message, c'est ça qu'il nous faut faire. Nous pouvons demander d'écrire sa même question là et reste dans une place tranquille. Répondre sa même question là par eux mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas questionner eux mêmes. Ça pour être capable de coster, comprendre et surtout mettre en pratique ce que la parole de Dieu a été enseignée. Et aujourd'hui, nous vous demandons quelque part, s'il vous plaît, ne pas pour, à la fin, pose une question pour nous répondre, pour nous garder une réponse. Non, non. Pour eux même et me demander pour l'amour de Dieu, quand ça une question peut être posée, écrivez-les, questionne eux même et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, que tout le monde qui peut écouter nous être sérieux par rapport à répondre à cette question-là parce qu'il est important. Nous parlons guetter aujourd'hui et que les choses peuvent être vraiment importantes. Pas oublier que la parole de Dieu est dit à nous comme cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, il dit, sache dans le dernier temps, les temps pour venir difficiles. C'est-à-dire que quelque part, quand nous connaissons, prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Moi, envie aujourd'hui élaborer ça avec toutes les personnes qui peuvent entendre ce message. Pas oublier que là, quand un cyclone peut venir, on donne l'annonce du cyclone classe 1, classe 2, classe 3. Quand ce cyclone-là peut venir, plus il peut rapprocher, plus nous devons prendre des précautions. Et aujourd'hui, ce sont des choses importantes de savoir que nous commençons à vivre dans le dernier temps, les temps qui sont difficiles. Il est important de nous préparer spirituellement. Il est important de nous capables de focus spirituellement pour nous capables de recevoir ma dernière instruction avant la venue de Jésus-Christ. Nous vraiment croire que Jésus-Christ est prêt pour retourner. Amen. Je te la même ce soir. Coucou spécial à tout le monde qui fait que avec nous. Nous pouvons lire la Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 4, le verset 5. Amen. Le livre de Psaume, le chapitre 4, le verset 5, on va lire la parole, on va rendre grâce juste après la parole et nous pouvons rentrer dans l'étude de notre sujet aujourd'hui et nous pouvons rentrer profond et nous vous demandons que quelque part reste concentré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le livre de Psaume, chapitre 4, le verset 5, me lire et me faire la lecture. Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Il dit tremblez et ne péchez point. Dans la version anglaise, veut dire be angry. Sois en colère, mais ne pêche pas. Ok? Il dit in your anger, do not sin. Ok? Dans la version anglaise, il dit in your anger, do not sin. Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 26, il dit, Éphésiens, chapitre 4, le verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Et aujourd'hui, le titre de notre message, aujourd'hui, nous vous mettons un petit moment, mais on va rendre grâce à Dieu. Pourquoi on rend grâce à Dieu? Parce qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Le livre de Zacharie 4, verset 7 dit nous, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Le livre de Jean, chapitre 15, il dit nous comme cela, sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans le tronc qui est Jésus-Christ, on ne peut rien faire. On va rendre grâce à Dieu et puis on va continuer aujourd'hui. Dans quelques secondes, on va mettre le thème de notre message. Papa, me glorifier toi, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, me prier toi, Seigneur Dieu, ce soir,
pour le message. Je prie toi pour tous ceux qui peuvent guetter. Seigneur Dieu, papa, sa vidéo là, tous ceux qui me connectés. Seigneur, c'est une grâce. Je prie qui te aide. Dirige, papa. Je prie pour ton amour dans toute la vie. Père, me demande de la force. Aide à comprendre. Aide papa à être guidé par la puissance du Saint-Esprit. Aide Seigneur Dieu, papa, vous êtes capable, Seigneur Dieu, go deep. Saint-Esprit, m'accueille en toi. Saint-Esprit, nous pas pour faire non ni sans toi, parce qu'avec toi, on peut tout. Sans toi, on ne peut rien, Seigneur Dieu. Lord, put your words in my mouth, and let thy words be like fire. And the people that listen be like what it can show, Lord. Papa, qui te capable, Seigneur Dieu, bénis ton peuple aujourd'hui et que cette parole est capable la bonne semence sur la bonne terre. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te nous disons, Amen, Amen. Nous finissons le verset de la parole de Dieu, il dit nous comme cela, In your anger, do not sin. Et le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Aujourd'hui, il y a un sujet qui nous pourrend très profondément, et aujourd'hui, nous tous le sujet colère. Amen. Beaucoup de choses dans sa dernier temps avec stress, avec toutes les circonstances, dans la situation. Et aussi, nous devons partager que aujourd'hui, c'est important de jeter un peu de lumière, selon le livre de Éphésiens, jeter un peu de lumière dans sa circonstance pour éclairer, parce que la lumière, il peut éclairer pour faire quelque chose visible. C'est un dans quelque chose qui est moins parlé, c'est quelque chose qui quelque part est évité parce que nous pouvons en profond. Beaucoup de fois, des frères, on peut cause de colère, est-ce qu'il nous déjà fait colère? Toutes ces choses, on va regarder. Mais écrire ça, bout en bout, nous avons 6 points, nous avons 6 objectifs de ce message ce soir. Amen. Le premier objectif de notre message, c'est quoi la colère? Nous allons rentrer profond. Amen. Nous pouvons rentrer profond, nous pouvons rentrer dans le racine pour nous capables d'expliquer cela. Et il est important de comprendre qui nous peut aller, qui nous peut le faire. C'est quoi la colère? Deuxième, est-ce que c'est normal d'être en colère? Amen. Troisième, quelles sont les sources pour être en colère? Quatrième, est-ce qu'en tant que chrétien, vous avez droit d'être en colère? Cinquième, et dans deux fois, vous n'êtes pas capable de contrôler vos colères. Qui vous peut bien faire? Amen. Sixième, comment vous besoin qu'on contrôle vos colères? Pour redire, ce sont les choses qui nous peuvent élaborer tout au long de ce message. Il est bon de mettre un objectif et à la fin, je vous trouver de vous couvrir tout ça dans le sujet-là. C'est quoi la colère? Est-ce qu'il est normal? Premier, c'est quoi la colère? Deuxième, est-ce qu'il est normal d'être en colère? Troisième, la source est de être en colère. Quatrième, est-ce que vous avez le droit d'être en colère en tant que chrétien? Cinquième, est-ce qu'il est dans des fois, vous n'êtes pas capable de contrôler vos colères? Et sixième, qui vous peut bien faire pour être capable de contrôler vos colères? Mais avant qu'il m'en de l'avant, nous pouvons élaborer une histoire d'un kikan. Et ça, il peut être une réflexion. Nous vous prenons en tant que base pour nous capables de continuer à expliquer. Le livre de Psaume 106, le verset 32. Le livre de Psaume 106, le verset 32, il parle de l'histoire de Moïse. Amen. Et fini là-bas, il dit, le verset 32, il dit, il irrita l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons, nous retournons maintenant dans le livre d'Exode, nous connaissons qui t'est arrivé un moment quand Moïse, qui prend le peuple, qui sortit après d'avoir passé le display, que le Seigneur le Dieu d'Israël, passe le pays d'Égypte par display, et puis tire le pays, et tire les enfants d'Israël, amène eux dans le désert. Tu arrives à un certain moment, nous connaissons, et ça coûte Moïse un grand quelque chose. Amen. Et c'est ça une réflexion. Pas oublier que l'Ancien Testament, il y a beaucoup de petites choses qui reflétaient le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus spirituel. Je vais prendre l'exemple qui m'a peut dire. Pareil que dans l'Ancien Testament, tiennant et man sacrifice de man agneau, de man animaux pour couvrir le péché, mais le Nouveau Testament, nous trouvons que Jésus-Christ est venu et il finit quelque part de lui-même en sacrifice. C'est que l'accomplissement en l'Ancien Testament, nous trouve l'accomplissement, nous trouve dans le Nouveau Testament. Amen. C'est aujourd'hui quelque chose qui m'a envie d'élaborer. Ces histoires-là, arrivent dans l'Ancien Testament, mais aussi il y a un accomplissement dans le Nouveau Testament. Amen. C'était vraiment, pendant la semaine, c'était un sujet qui le Seigneur dépose ça vraiment fort dans mon cœur. Et mon pensée, il y a une raison spécifique pourquoi Dieu a envie de partager ça avec eux. Tout ce que je veux me dire, nous pouvons prendre beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Tout ce que je veux me dire, nous pouvons prendre beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Maintenant, je élabore l'histoire
de Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Arrive un moment, Moïse, quelque part, Dieu te dit à Moïse comme cela, allez, parle au rocher, et qu'il l'eau de l'eau pour sortir, tellement le peuple finit à irriter Moïse, Moïse finit en colère. À la maison, on dit Moïse finit en colère. Quand Moïse finit en colère, il finit prendre le bâton, il frappe le rocher, et de l'eau finit sortir. Mais Dieu finit dire, quand tu parles, écoute-moi, et Dieu finit dire clairement, c'est qu'il te pas pour rentrer dans la terre promise. C'était l'erreur principale qui finit empêche Moïse. Nous tous nous connaissons l'histoire. C'est l'erreur principale qui empêche Moïse rentrer dans la terre promise. Amen. Et Dieu finit dire à Moïse, à cause te finit irrité. Amen. Et le mot exact, c'est nous souligner, finit irrité aux eaux de Mériba, à cause de ça qui te pas pour rentrer dans la terre promise. Et Dieu finit dire à Moïse, dans le livre de Deutéronome, Moïse monte sur la montagne, guette de gauche, de droite, Bopé donne ça à mes enfants d'Israël, mais toi, tu n'es pas pour rentrer. Même Moïse, la Bible dit à nous, fin demande Seigneur, permette qu'il me rentre. Et Dieu finit irrité contre eux. Et aujourd'hui, je besoin comprendre qu'il y a une raison. L'histoire derrière ça, il y a une raison. La première chose, c'est que Moïse finit en colère. Trois choses qui finissent arriver Moïse quand il finit en colère. Premier, il pas finit passe la terre promise. Deuxième, il pas finit se colère, pas finit permettre de faire ce qui bon Dieu dit. Et troisième, c'est que Dieu jamais finit de dire à Moïse d'être en colère. C'est un seul quelqu'un, si vous saurez me prendre entre guillemets, c'est un quelqu'un qui vous êtes en colère, c'est Dieu lui-même. Et à plusieurs, regardez-moi, qu'est-ce qui se passe? À plusieurs reprises, Dieu finit en colère. Mais Moïse finit mettre à genoux. Et Moïse finit intercéder des seigneurs, pas faire ça. Mais c'est quelque part, c'est Dieu. Mais c'est moi pourquoi? Aujourd'hui, il y a une réflexion hyper profonde de notre réalité aujourd'hui. Pareil comme à finir l'histoire de Moïse, c'est exactement spirituellement. Notre colère, il pour empêcher nous rentrer dans la terre promise. Notre terre promise, c'est le ciel. Le livre de Jean 14, Jésus finit de dire, bon, puis aller, bon, préparer une place pour eux. Quand je parle là-bas, quand vous puis aller, vous préparer, vous pour venir, vous pour reprendre et quand vous pouvez être, vous êtes capable d'être avec moi. Nous avons une place que là, Dieu finit réservée pour nous dans le ciel. Jésus-Christ finit prépare cette place. C'est notre terre promise. Et nous finissons trouver que là, physiquement, Moïse va venir dans la terre promise. Mais spirituellement, aujourd'hui, nous colère capable de faire nous parents dans la terre promise. We remain with me. Reste avec moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner un petit avertissement. Si je bisais ce message, je besoin d'écouter complètement. Parce que si je écoute un petit peu bout en bout, qui est capable de causer une confusion, je besoin de prendre de thème après thème pour qu'ils soient capables de comprendre en général. Please, pour l'amour de Dieu, me demande de l'attention. Deuxième petite chose, c'est que quand nous en colère, comme Moïse qui est en colère, il parle fin de faire ce qu'il Dieu fin de dire beaucoup de fois d'entre nous, quand nous en colère, nous pas capables de faire ce qu'il bon Dieu nous faire parce que c'est nous colère qui dirige. Amen. Et la troisième, c'est que Dieu jamais, nous pourrons rester là puis nous pourrons rentrer dans cette histoire, Dieu jamais finit de dire à Moïse d'être en colère. Amen. Dieu finit tout le temps et nous montrer, nous faire nous comprendre. Regarde qu'il a dit, il dit comme cela, be angry and do not sin. Le livre de Éphésiens qui nous finit dire 4:26, il dit comme cela, et tu es capable d'être en colère mais pas pécher. Amen. Nous pourrons être vraiment profond là-dessus. Et aussi, nous trouvons l'histoire de Caïn et Abel. Et pourquoi la jalousie pousse un frère là-dedans, ok, pour faire le massacre de ce l'autre frère. Amen. Et nous finissons trouver que là, Caïn finit tuer Abel. Et nous finissons trouver que là, quelque part, sa jalousie a finit pousser à une colère et il finit tuer. C'est que quelque part, nous trouvons les mauvaises choses que la colère n'a pas fait. Amen. Et aujourd'hui, nous vous donnons un stop. Maintenant, nous commençons le message et nous pourrons profondément aujourd'hui. Amen. Nous finissons trouver qu'il finit arrive Moïse, il finit mort la terre promise. Et aujourd'hui, ce sont des réalités de la vie. Pas oublier, nous pouvons vivre dans le dernier temps. Quand nous pouvons vivre dans ce dernier temps, nous pouvons faire face avec mon stress et tout le petites choses, des stress, les mauvais de Mandimoun, tout le petites choses. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, ça c'est une clé, c'est un message clé qui peut aider nous pour nous capables d'être prêts pour le retour de Christ. C'est que le Saint-Esprit est capable de faire moi comprendre. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, je me demande de relax, reste focus et on va commencer par le premier. C'est quoi la colère? Amen. C'est quoi la colère? Dans la version du dictionnaire, veut dire la colère, c'est l'état de perdre le contrôle de soi et le contrôle de soi au vin de l'homme qui chose. Ok, bon, c'est traduire ça en anglais. Regarde qu'il dit. Moi, il y a en anglais, puis moi, traduire en créole. Il dit state of losing your temper and self-control over a matter. C'est l'état de perdre le contrôle, le sang-froid
l'homme en toute chose. Amen. Ça, c'est le dictionnaire anglais qui me dit ça. Mais nous poussons à interpréter selon la parole de Dieu, qui ça veut dire aujourd'hui et quelque part la colère. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour rentrer dans la définition de la chrétienté? Chrétien, un chrétien dit comme ça, il ne faut pas non colère. Pas oublier le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 3, il dit comme cela, nous étions comme les enfants de colère. Amen, qui représentent l'état du monde côté T. Amen. Écrire ça dans verset là, il pour être capable de comprendre plus devant. Amen. Maintenant, nous pourrons être un petit peu plus profond, nous pouvons expliquer. Premièrement, nous explique à zéro, nous pas 40 au milieu, ok? Et moi, vous demandez quelque part, moi, connais mon père comme un petit train, mais moi, demandez quelque part, suivre pour nous capables de comprendre. Premièrement, nous sommes tous des humains. Amen. Qui est un humain? Un humain, c'est un qui est dans la chair. Pas oublier, nous déjà explique ça profondément à l'église. Nous avons un humain, oui, nous avons l'écho, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Moi, vous venez là, intimement. Nous avons été créés. Nous sommes créés. Nous sommes humains, nous sommes créés. Nous sommes créés, nous avons l'écho, l'âme et l'esprit. Amen. Suive-moi, il est important. Mais tout tellement tout lié avec ce camarade qu'il forme, on appelle ça, un complete bond. B-O-N-D. Quelque part, il forme un lien vraiment absolu. Moi, je explique qui m'opère dire. Si quelque part où la tête peut faire mal, moi physiquement, moi peux souffrir, moi la tête peut faire mal. Après un petit moment, moi prier, moi pas capable. C'est-à-dire que moi, l'état physique peut affecter aussi mon état spirituel. Et aussi, moi prendre notre exemple. Si spirituellement, moi down, quelque part, moi pas sentir moi bien dans mon peau. Moi sentir moi quelque part irrité, pas envie de manger. Ce sont des choses que quelque part, il est important de comprendre qu'ils sont liés. Pas oublier le livre d'Hébreux 4, 12, il nous comme cela, que la parole de Dieu dit comme l'épée à double tranchant qui sépare l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. Amen. L'âme et l'esprit sont liés. C'est celle qui chose qui a séparé ça. Non, il n'y a pas aucune science qui a séparé ça. Mais seulement la parole de Dieu. Je suis capable de comprendre c'est quoi l'os et la moelle. La moelle, ils font partie de les os. Ils font partie de les os, pas capable de séparer. Mais la Bible dit que la parole de Dieu, est capable de trancher ça. Amen. C'est que l'important de comprendre que l'âme et l'esprit se connectés ensemble. Frère, mais qui fait au pédia nous cela? Il est important de comprendre que maintenant, chacun d'entre ces trois parties-là, le corps, l'âme et l'esprit, sont dépendants de notre camarade et qui quelque part sont affectés de notre camarade vraiment, quelque part, et affecter ça qui gagne, ça, si l'âme, les malades affectent l'esprit, affectent les corps physiques, c'est que chacun dépend de notre camarade. Maintenant, de bizarre quelque part comprend que dans nous la vie, dans nous les corps, moi avons les corps, moi l'âme, moi l'esprit, moi avons aussi moi l'âme. Moi l'âme, donne-moi bien extrêmement important, pas déroute sur cela. L'âme lui contenir moi l'émotion. Écrire dans votre papier là-bas, l'âme lui contenir l'émotion. C'est quoi l'émotion? L'émotion, c'est celle qui mot content, mot triste, mot normal. Et aussi l'émotion, c'est une petite chose qui appelle mon colère. Amen. C'est une chose, la colère, c'est une chose qui, quelque part, l'ifine, quelque part, ancrée dans nous-mêmes. Chombo me donne un grand avertissement avant moi de l'avant. Je ne suis pas capable d'interpréter un message à bout en bout. Tout message, chaque point du matin puzzle, il relie à un autre. Je peux tendre qui quelque part, vous prendre l'exemple, hein. Vous prendre l'exemple, je peux tendre maintenant qui est normal, nous en colère. Non, attends jusqu'à la fin du message pour nous comprendre tout le message. Hein. Pas interpréter, c'est un bout de partie, c'est ce qu'il peut dire. Please pour l'amour de Dieu. Je vous écoute le message au complet pour qu'il soit capable et Dieu. Amen. Maintenant, il y a une petite chose qui est interne. Nous finissons nés avec ça. Et il est important que les émotions, quelque part, les naturelles. Regarde ce que la Bible dit, le livre d'Éphésiens 4, verset 26. Il dit comme cela, be angry but do not sin. Tu es capable d'être en colère, mais tu n'as pas péché. C'est que quelque part, la Bible claire nous montre nous que quelque part les émotions, c'est Dieu qui nous donne les émotions. Amen. Maintenant, donne-moi bien, nos émotions, ce sont des choses qui aident nous pour nous quelque part react, qui quelque part nous capables quelque part et faire face à ça le monde en dehors là. Et ça même nous l'émotion qui crée nous et qui fait nous vivre living creatures, man être vivant. Donne-moi bien qui différence et non avec les humains, avec un robot. Un robot, vous avez dit qu'on t'a dit, il n'est pas capable. Mais nous les humains, nous ayons l'émotion. Nous te disons l'émotion. C'est l'émotion là qui diffère nous, qui crée la différence
en toutes les choses avec un robot. Amen. Et c'est ça aujourd'hui qu'ils ont besoin de comprendre que nos émotions, c'est ça même qui permet de nous vivre un être humain. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait comprendre ce soir. Maintenant, nos émotions, sont vraiment important pour nous vivre dans la terre. Ok? Mais en tant qu'une base, nous tous les monde qui existait dans la terre, nous avons une émotion, et cette émotion, c'est être en colère. Amen. S'il vous plaît, pas coupe ça message en la moitié, j'ai obligé d'écouter plus net. Amen. Vous êtes qu'à comprendre que nous pouvons d'aller. Maintenant, je vous comprendre que quelque part, c'est normal d'être en colère. Parce que c'est nous l'émotion, ça. Ok? Maintenant, nous en colère, qui fait? Écrire maintenant pourquoi nous sommes en colère. Nous sommes en colère à cause d'une circonstance et d'une situation qui est autour de nous. Nous en colère parce qu'il y a des fois nous frustrés et quelque part, nous ne pas trouver quelque chose comme nous envie. Nous en colère parce qu'il y a la crainte et que nous émotions et dans les autres émotions qui quelque part englobe nous, quelque part génère. Pour prendre l'exemple, il y a des fois nous père, quand nous père, nous commençons en colère. Bon, pas connaître si une des gens trouve un dimanche, nous parler, faire au bout, faire un père, ou envie de risquer de donner un coup de poing, c'est ça qui déclenche sa colère là. Ok? Pareil comme l'histoire de Abel et de Caïn, quelque part, à travers de la jalousie qui pousse vers la colère. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui pousse nous pour amener nous vers la colère. Et il y a des fois, nous en colère parce qu'il nous passe nous bien dans la peau. Il y a plusieurs raisons, il y a des fois qui fait nous en colère. Amen. Mais c'est moi aujourd'hui, avant qu'il nous de l'avant, qui fait on peut expliquer ça, pour expliquer que nous sommes des humains, arrivé un moment où nous sommes capables d'être en colère. Amen. Nous sommes capables parce qu'ils font partie de nous l'émotion. À cause de ça que la Bible, maintenant, on met un décalage, la Bible dit, be angry but do not sin. Ok? Nous restons là, nous pouvons expliquer que la colère est tout à fait normale. Maintenant, beaucoup de monde disent, frère, qui vous fait on peut dire ça parce que dans beaucoup de monde est en colère, je dis, moi, étonné. Et moi, Satan qui me donne moi ça, mon sentiment de qualité. Non, 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 non. Ce sont des choses normales. Nous prenons l'y. À cause de ça que nous pourrons profond aujourd'hui pour nous comprendre et du moment où nous comprenons, quelque chose ça pourrait nous. Prendre l'exemple, vous êtes capable de comprendre. Fait que madame qui gagne la système de tout, et il y a un manuel qui est capable, et nous, pour capable de dire oui, nous mettre la clé, nous tourner, pour rouler ça le tout là. C'est exactement, nous êtes connus comment nous, humains, nous fonctionner à partir de là. Dieu donne l'intelligence et il encadre nous pour qu'il nous vienne un qui gagne parfait. Un qui gagne parfait. Oui, je crois dans la perfection parce que l'église peut être parfait pour le retour de Christ. Amen. Maintenant, nous bisons explique deux, trois petites affaires. Amen. Je connais, je peux vite, mais je peux bizarre vite parce que je peux besoin être dans les temps pour capable d'expliquer ça. Amen. Nous finissons comprendre jusqu'à l'air que maintenant, je vais faire un recap de ce que nous finissons causer. La colère, c'est font partie de notre émotion. Être émotion, l'émotion, c'est une petite chose normale parce que ça même qui fait nous un être humain. Mais avant qu'il nous aille de l'avant, maintenant, nous pouvons expliquer une petite chose. Que toutes les personnes, maintenant, depuis nous l'enfance. Le livre de Psaume 139, il dit à nous que how we have been wonderfully and fearfully made. Nous finissons créés d'une façon merveilleuse. Nous finissons arrangés d'une façon merveilleuse. Maintenant, nous devons expliquer que chaque personne, y compris moi, tout le monde, nous avons une personnalité. Amen. Nous avons une façon de faire, une personnalité, une façon de réfléchir. Maintenant, la personnalité a été faite depuis l'enfance. Je vous comprends. Nous grandissons et nous finissons gagner une personnalité parce que nous finissons entourés. Chaque monde est dans sa personnalité parce qu'il est dans un set de petites choses tout autour. Je vais prendre un exemple. Si je dis un dimon dans l'Afrique, quelque part, il grandit avec un serpent. Demain, il trouve un serpent, fait une coulée dans Maurice, il vous rattraper facilement parce que sa personnalité, c'est qui crée ça, c'est sa place quand il restait là, l'endroit quand il était, la façon qu'il grandit, c'est sa personnalité qui fait quelqu'un qui pas fait un serpent. Tandis que quelque part, nous disons Maurice attrape une coulée, il dit regarde, il faire les tours de la case. Parce que pourquoi? C'est notre personnalité a été formée dans l'environnement qui nous était. Tout ce que même aujourd'hui dire, moi, j'ai une personnalité. Maintenant, ta personnalité, l'iffinette forgée, créée, organisée par bon Dieu. Dieu se la met là-dedans. À cause de ça, si tout le monde, tu nais dans l'Afrique, tout le monde pas un serpent, ne pas tu prenant un man du monde qui est différent. C'est qui crée la différence. C'est millions de femmes qui trouvent un dimon, il dit ça, ils sont contents de causer que ça dimon a cette personnalité différente. Parce que pourquoi? C'est cette personnalité a été forgée par une circonstance autour de lui. Et chacun d'entre nous, nous avons une personnalité personnelle qui finit créer. C'est Dieu qui finit créer ça. Maintenant, nos personnalités sont uniques. Chacun a une personnalité spécifique. Il a été modifié. On appelle ça molded. M-O-L-D-E-D. It has been molded depuis l'enfance, par notre famille, par une circonstance qui l'entoure nous,
par mes camarades qui nous fréquentaient, et surtout par mes petites choses qui nous finaient ouvert. Je vais prendre l'exemple. Si je prends un enfant, je mets dans une maison qui habite, tellement bien, pardonne-moi, je explique, habite dans Zouré. Pour lui, Zouré font partie de cela. Quand il vous cause avec vous, Zouré pour sortir parce que sa personnalité a été affectée par ma petite chose qui nous finit en tout. Amen. À cause de cela, qui nous encourage, tous mes jeunes, tous mes enfants, de rester dans la présence de Dieu. Ça pour former votre personnalité et demain, votre vie de mes enfants qui grandit. Mon fils trouve beaucoup de mes parents parmi les autres enfants à l'église et mes parents parviennent même l'église. Et pardonne-moi, just download it from heaven. Et nous trouvons ça quelque part quand nous faisons une visite, quand nous sommes au terrain. Il est bon de parler ça. Mon péché aussi on dit au mocade. Mais il est important de comprendre que ça m'a dit, nous trouvons mes parents pas de l'église. Ce petit de pareil. Finalement, quand je dis de pareil, je dis enfants aussi pareil. Là, il y a une generation. Il y a une generation curse. Il y a un lien ancestral. Parce que quelque part, nous déroulons tout ça dans quelque chose. Il y a pourtant de mes parents de prendre les enfants, même d'être présents dans l'église. Beaucoup de parents finissent contents pendant le confinement parce que pourquoi pas le finir à l'église? Mais retire ça dans la tête. Parce que Jésus-Christ finit dire, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts pas pour prévaloir. L'église, l'instituteur de l'église, mettre tout ce peuple ensemble pour louer à Doli. Pas oublier que l'église, c'est un mini tabernacle, ce qui peut y dans là-haut. Parce que l'église, c'est une place que tout le monde peut joindre ensemble pour louer, pour adorer, pareil comme on nous fait dans les ciels. Si nous pas fidèles dans sa petite chose ici sur la terre, Dieu finit dire, toi, si tu n'es pas fidèle dans la petite chose, pourquoi les nous dans une petite chose? Il y a pourtant aujourd'hui, pas connaître pourquoi moi finit dire cela. C'est un avertissement à tous mes parents et nous croient et nous connaissons que l'église pourrait rentrer bientôt. Normal, c'est le temps maintenant pour sans l'habitude là, pour reprendre les choses comment ça doit être. Amen. Gloire à Dieu. Vous pensez, je vous dis un amen par rapport à ça. Amen. Bon, retourne maintenant. Nos personnalités, c'est nous la production finish. Our finished product. Tout ce qui nous est là, nous finissons maintenant quelque part, nous finissons formés par rapport à ça. Mais c'est maintenant, il y a pourtant de comprendre que tout ce qui nous finit passer, nous pouvons maintenant être selon la Bible. Maintenant, c'est même qui Dieu finit dire, nous sommes capables d'être renouvelés dans l'intelligence de cette pensée. Le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2. Maintenant, quand nous finissons nos personnalités, nous visons maintenant venir refléter ça d'après la Bible et qui nous capable la vie d'y conforme à la parole de Dieu. Par exemple, dire, un dimanche content à danser à la discothèque. Il n'est pas fini d'écrire ça dans la parole de Dieu. Mais qui nous la vie d'y conforme, les lignes droites avec la parole, qui nous pas aidant les plaisirs de ce monde, mais qui nous capable de vivre selon la parole de Dieu. Amen. Nous capable de continuer. Amen. Maintenant, prends cela et je vous demande l'équipe technique qui alors hier est capable d'écrire sa côte là pour moi. Il dit comme cela, the word has been given for us to change and not for us to change the word. La parole a été donnée pour nous pour changer, pas nous qui faisons changer la parole. Amen. Il y a pourtant maintenant de comprendre, malgré notre personnalité, malgré notre manière de penser, malgré comment nous étions, il y a pourtant qui nous capable de soumettre à cette parole. Amen. Nous finissons comprendre. Donne-moi bien, il y a pourtant de comprendre. Maintenant, nous finissons expliquer. Nous finissons expliquer que c'est quoi la colère. Amen. Nous faisons un recap. C'est quoi la colère? La colère, c'est une émotion normale. Tout le monde est non. Deuxième, c'est que nous tous notre personnalité. Il y a un monde qui est un peu plus coléreux, il y a un monde pas trop colère, il y a un monde qui est calme, il y a un monde qui est excité, et il y a un monde qui quelque part chacun est dans notre personnalité. Mais nous finissons venir pour dire que toutes les personnalités pouvaient être réglementées d'après la parole. À cause de ça qu'il dit, Jésus-Christ peut venir prendre l'église qui sans tache et sans défaut. Maintenant, est-ce que maintenant, mon gain droit être en colère? Amen. Nous pourrons rester là. Un petit moment, nous finissons connaître qui quelque part nous connaît c'est quoi la colère, nous finissons comprendre une personnalité. Maintenant, est-ce qu'il nous gagne droit d'être en colère? Maintenant, oui, il est normal d'être en colère, mais la Bible dit à nous, ok, le livre de Somme 4.4 et le livre d'Éphésiens 4.26, qui quelque part nous capables en colère, but do not sin, qui nous pas pécher. Maintenant, nous pourrons rentrer là pour expliquer beaucoup de choses. Cela, il pour guider nous vers l'autre question, car comment nous capable d'être en colère, mais nous pas pécher? Ok, c'est une jolie question. Comment vous capable d'être en colère? Beaucoup de gens vous posent la question aujourd'hui, mes frères. Mais comment vous capable d'être en colère, mais ne pas pécher? Aujourd'hui, nous parlons de 3 mots qui sont importants. Écrire ça mot là avant qu'il nous en de l'avant. Ça mot là a une signification vraiment profonde. Pas distrait. Je gagne ces 3 mots là, je comprends tout quelque chose. C'est-à-dire que je vous mettre une balance et comprends tout quelque chose. Premièrement, moi, il y a le mot qui m'appelle anger. A-N-G-E-R qui veut dire colère. Premier mot. Deuxième mot, moi, le mot qui m'appelle temper. T-E-M-P-E-R
qui m'appelle dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, qui nous appelle la tempérance. Ok? Troisième mot qui m'appelle bitterness, B-I-T-T-E-R-N-E-S-S. Et aussi dans le livre, ça même mot bitterness veut dire animosité dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 31. Ces trois mots-là, nous pourrons rester là aujourd'hui et qui sont capables de comprendre ces trois mots-là. C'est quoi maintenant mon retour par derrière? C'est quoi la colère? C'est qui quelque part, où il y a une émotion, ou senti en colère, ou senti agacé. C'est quoi la tempérance? C'est qui il y a un contrôle de soi. Et la troisième chose qui ne pourront pas trop rester là, parce qu'il nous inquiète ça deux là, mais mon bizarre explique, c'est quoi l'animosité, le mot exact, quand nous dit le mot animosité, vient du mot animal, c'est que où le colère vient dépasser, vient comme des animaux. Sorry l'expression pour le dire, où le colère vient tellement dépasser qu'il peut même contrôle le haut, qu'un crasse partout, donne coup de poing, ou trappe ou madame, ou peut battre, les enfants, peut battre, personne ne peut prendre le contrôle de où sortir, ou trappe voisin, ou peut battre, ou saute le chemin, ou on trappe tout du monde aussi, ou peut battre. C'est qu'il contrôle de ou colère qui dépasse tellement une limite qui quelque part nous appelle une animosité, qui quelque part un péché qui est vraiment, vraiment grave. Amen. Bon, prendre là tout à l'heure un petit moment. Mais ces trois mots-là, ont trois grandes significations et toutes les choses pour tournent autour de ces trois mots-là pour nous comprendre maintenant comment nous sommes capables d'être en colère mais nous pas pécher. Amen. Maintenant, nous finirons ici connaître que la colère, est naturelle, l'émotion à l'intérieur. Et aussi, nous pourrons guetter maintenant, c'est quoi la tempérance? Et la colère, tempérance et maintenant l'animosité. L'animosité est cancel. En tant qu'enfant bon Dieu, ou peine en droit dans l'animosité parce qu'il y a un péché. Amen. Ou pas capable de vous coller, de dépasser, qui vous arrête de réfléchir. Et pas oublier quand vous tellement collé dans ce niveau-là, il ouvert la porte, qui même un démon capable d'avoir accès, qui même un kiken capable, quelque part, être vraiment dépassé ou même possédé par mal quelque chose. Amen. Maintenant, on retourne dans la tempérance. C'est quoi la tempérance? Dans la version anglaise, tempérance veut dire self-control. Amen. Et pas oublier self-control veut dire quoi dans le self-control? Moi, explique ça, moi donne un verset, moi lis avec ça. Le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Je connais, je parle vite. Amen. Mais je demande d'être vraiment connecté avec nous. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est la version française. La version anglaise, il dit be sober and self-control. For the devil is prowling like a lion. Il est important de comprendre que la Bible dit be sober and self-control. Il est important de comprendre c'est quoi self-control. Pour cette l'information, la tempérance se trouve dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. C'est quoi Galates chapitre 5, verset 22? Il parle du fruit de l'esprit. La tempérance, il forme partie dans les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la bienveillance et la bénéficence. Toutes ces choses, ils trouvent quelque part dans les fruits de l'esprit. Nous avons 9 fruits de l'esprit. Amen. Et il est important de comprendre maintenant que le self-control, la tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Mais aujourd'hui, comment, et non deux fois, nous tirons dans nos objectifs, je te rappelle au commencement, tirant dans nos objectifs, nous touchons maintenant objectif numéro 5. Il dit, comment, et non deux fois, moi pas capable de contrôler mon colère. En tant qu'enfant mondial, on trouve beaucoup de personnes pas capables de contrôler cette colère. Il est important de comprendre qu'il nous besoin obtenir, on appelle ça la tempérance. Je trouve beaucoup de chrétiens, vous êtes nerveux, vous êtes capables, même, vous déjà trouvé pardonne-moi de le dire, nous trouvons une vidéo, nous trouvons un chrétien, nous witness ça devant moi, en tant que quelqu'un, quand vous êtes bien jeune, quelqu'un dans l'église levé, vous êtes capable de faire pasteur pour battre, vous êtes pénal le contrôle des autres. Mais il est important de comprendre, mais, que ça sortit. Et la Bible parle nous aujourd'hui de la tempérance. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Nous pas capables de dire, nous remplis du Saint-Esprit, car nous peinons le contrôle de nous-mêmes, de nos colères. Attention, l'Église. Et il est important de comprendre que quelque part, nous pas qu'à dire, nous remplis du Saint-Esprit, nous pouvons activement quelque chose, mais quelque part, nous peinons le contrôle de vos colères. Non, il n'est pas venu de Dieu. Parce que si tu remplis du Saint-Esprit, tu peux prendre le contrôle que le Saint-Esprit peut nous donner un fruit qui nous appelle la tempérance. Maintenant, c'est quoi la tempérance et comment on gagne la tempérance? La Bible dit que c'est un fruit de l'esprit. Il y a pourtant maintenant, si toi tu as un quelqu'un qui te prend un contrôle, l'autocolère, il y a pourtant de demander au Saint-Esprit.
la tempérance. Saint-Esprit, donne-moi la tempérance. Et je besoin connaître quelque chose qui quelque part. Maintenant, je besoin apprendre. Le livre m'a élaboré ça un petit peu bonheur. Éphésiens 5, verset 13, il dit toutes les choses qui être exposées par la lumière divine visible. Pour la lumière, il met tout dans quelque chose visible. C'est-à-dire que quelque part, maintenant, personne jamais ne pas connaître, pas dire autres, mais aujourd'hui, c'est qui connaît, il est bon de reconnaître, mais c'est qui pas connaît, il est bon de comprendre que il y a un péché si je pas contrôle mon colère. Amen. Il y a un péché si je pas contrôle mon colère. Si je pas mettre mon colère sous contrôle, il y a un péché. Et il y a là quelque part, donne-moi bien, mauvaise colère, tempérance et mauvaise animosité. Du moment où je tire la tempérance, mon colère, il y a une animosité. C'est-à-dire que quelque part, juste barrière qui barre sa colère là, c'est juste la tempérance. Dieu, donne-moi bien. La Bible dit d'Éphésiens chapitre 2, le verset 3, il parle que nous sommes tous des enfants de colère. Amen. Amen. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 3, regarde qu'il dit. Il dit quelque part, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Et la seule chose qui nous rentre au milieu, c'est un fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit y rentrait, il amène nous colère au contrôle. Amen. Il y a pourtant maintenant aujourd'hui à tout man chrétien qui peut tendre, il est important de comprendre que aussi, just downloaded from heaven, le livre de Galates 5, 22, la douceur est un fruit de l'esprit. Amen. Il est important de comprendre que nous bisons qu'on amène la colère par la tempérance qui m'appelle self-control, donnée par le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit maintenant pour comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pas connaît que quand mon péché, quand mon en colère au niveau de mon grand niveau, mon pêche contre Dieu, mon pêche contre le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est bon de savoir parce qu'ils ont pour gagner la connaissance, pour penser que quand vous pouvez en colère au niveau de ma petite chose qui dépassait mon pêche contre Dieu. Aujourd'hui, quelque part, entend cela. La colère sans contrôle est un péché qui m'appelle animosité. La colère sans contrôle. Il y a un péché. Pas qu'à aller contre de la case à cause de madame, il m'a pris manger, prend carré là, ou verse li, ou dévier ou trappe madame là, ou prend coupe ni, ou commence à battre li. Non, collègue frigidaire, madame là, il a l'hôpital, ou trappe aux enfants, ou vient se CV, ou connaît, tape les coups de poing, les enfants se lisent un gros. Écoute-moi, wow. Il y a beaucoup d'exemples de capable prendre. Il y a beaucoup de chrétiens derrière la peau de cachette. De cette case, il y a beaucoup d'animosité. Je gagne, je maman, je papa, je trappe, je tape, juste à cause, pardonne-moi, mon bien, just downloaded from heaven, à cause fort, je trappe, je battais, je batte, je maman, je papa, à cause pas de bouteille, la bière. Toutes sont des choses, quelque part, c'est l'animosité. Et aujourd'hui, dans sa dernière temps, ça peut envahir la vie, mon chrétien. Et si Dieu pose ce message dans notre cœur, c'est que quelque part, Dieu a envie qui nous restreint l'ossaman de côté là. Est-ce que je peux continuer aujourd'hui? Amen. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, Dieu il donne la tempérance. Amen. Maintenant, nous pourrons être un petit peu plus profond, d'une dizaine de minutes, nous pouvons terminer. Maintenant, comment nous sommes capables, quelque part, et faire face à nos colères? Pour être franc avec eux, nous aussi, quelque part, dans nous, longtemps, dans les caractères, même dans l'œuvre de Dieu et dans le foi, nous faire face avec ma circonstance que vraiment lirons-nous en colère. Beaucoup de fois, pardonne-moi longtemps, nous, c'est comme ça, un petit rentre dans l'église, il peut faire une petite chose, nous pardonne les temps, nous disons, nous mettons dans ce place. Quelque part, là, nous comprenons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce qui m'a pour causer, c'est une petite chose vécue. Et Dieu, quelque part, le grand Saint-Esprit, il permet nous pour nous capables de faire face à nos circonstances, là, et ça qui nous ouvre l'intelligence. Et aujourd'hui, ce qui nous peut partager dans ma minute à venir, c'est une petite chose qui nous fait vécu et il prend une bénédiction beaucoup pour vous autres, pour aider pour comment nous capables et dans une retention, l'homme colère, pour nous capables de faire une petite chose qui, quelque part, pas correcte selon la parole de Dieu. Et dans deux fois, longtemps, quelque part, nous capables de trouver quelque chose à arriver dans le ministère, nous sortir, nous venir avec, on appelle ça quelque part, avec vivacité, nous rentrer, nous ne tackle le problème là. Mais aujourd'hui, nous capables de trapper un démon, nous maltraiter, et quelque part, dans deux fois, pour nous coller, nous blesser qui. Il est important de comprendre ces choses. Aujourd'hui,
comment je peux deal avec mon colère, et dans deux fois, nous ne sommes capables, donne-moi bien ça pour aider beaucoup, mon tir, moi appelle ça flare, F-L-A-R-E. Flare, I flare my anger against one person. Amen. Bon, prends un exemple pour être capable de comprendre, et ça pour aider quelque part. Un exemple, c'est que, une fois, tu es dans un marché avec une madame. Je t'ai envie d'aller dans le supermarché. Quand je regarde le supermarché, chacun puis envie d'aller dans le supermarché parce que, donne-moi bien, pour autre quelque chose qui plie bonnement, c'est qu'il arrive un moment, je vais passer, je vais rouler dans l'auto de trouver un supermarché. Michel a dit, nous arrêter la madame, elle dit, non, pas sortir ici, non, là-bas. Arrive un moment, je suis allé de place là-bas, je dis, rentre dans un supermarché, elle va plus bon, je dis, non, sorti, en là-bas. Finalement, à cause, pour rentrer dans un supermarché qui va plus bon, c'est, Michel et madame, il y a la guerre. Madame commence à donner un coup de poing, un coup de pied. Finalement, je perds beaucoup plus qui ça, je prends un exemple là. Je supposais save 500 puis, je n'ai gagné 5 millions puis la guerre. Finalement, je n'ai un magistrat que je me à divorcer juste à cause. Pour autre, une petite chose, c'est que je pas une contrôle de colère. Je trouvais que l'extrême, ça m'a petite chose, dans mon foyer, dans le fois, ma colère amène vraiment dans mon extrême. Et il y a pourtant de comprendre qu'il nous visait aujourd'hui. Dieu a envie qu'il nous arrête ça m'a petite chose là. Amen. Maintenant, aujourd'hui, le secret. Tout ce que même dire, on peut prendre un secret. Dire, we will learn a secret. Nous pouvons prendre un secret. Aujourd'hui, quand il y a un problème, aujourd'hui, nous pouvons montrer aux autres, c'est premier, au lieu d'attaquer une personne, il est meilleur d'attaquer pourquoi la chose finit arrivée. Mon dire, au lieu d'attaquer, ça dédimona une la guerre à cause du supermarché. Je te viens d'arrêter, de te donner, bon, pas les gars la guerre à cause 500 pi. De l'air là-bas, là. C'est-à-dire une attaque problème là. Je parle de la guerre entre eux. Monsieur, madame, chacun finit dire, toi tout le temps, tu comme ça, ça n'a comme ça, l'autre finalement finit dérouler, quand madame finit bien divorcer à cause, puis elle route un petit peu plus beau bossé dans le supermarché. Tous les deux, il a raison. Mais c'est moi, je parle qu'on dit le problème là. Le problème là, c'est que chacun qui vient attaque problème là. Je pas attaque la personne. Je viens dire, ok, tu peux plus beau bossé, nous route plus beau bossé. Qui te veut dire? Tu parles winners, tu parles A, tu parles B, tu parles C. Bon, là-bas, nous tous les deux sommes d'accord, ok, non là-bas. Michel là, tu as dit, ok, à cause 500 puis les sinon, allez là-bas. Mais ce sont des choses, c'est que bizarre qu'on attaque la source du problème. Pas attaque la personne. Beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup d'erreurs. Bon, prendre un exemple. Michel rentre de la case, il trouve ce madame pas de manger. Dans place, il est en colère, il dit à madame là, pourquoi? Là, nous a trouvé que madame là, il y a une douleur dans son rein, il pas demande pourquoi, il fait. Là, quand on peut questionner, au lieu d'être en colère, madame là, il te connaît, mon glisser, mon tomber. Ah, te glisser, te tomber, qui n'arrive pas? Au lieu d'être en colère, il règle à la source de la chose, pas de la personne. Écrire ça et souligner ça. Quand moi, pour dire une petite chose, moi pas deal avec la personne. Et me deal avec la situation. Pas oublier que la Bible dit, notre bataille n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre tout l'esprit, ma principauté. Ce garde ça pour aider beaucoup dans n'importe quelle chose qu'ils veulent vous faire. Première petite chose, c'est qu'ils veulent faire, au lieu de flare, F-L-A-R-E, et your anger towards someone, au lieu de faire, et quelque part, en flamme, de colère envers une personne, réglez-les d'après la situation. C'est la situation qui doit être réglée. C'est pas la personne. Deuxième, il est important de comprendre ma leçon. Il est important de comprendre maintenant de t'asseoir, de parler. Troisième, c'est que nous devons apprendre ma leçon. Bon, pour rentrer là aujourd'hui, maintenant, pour expliquer aujourd'hui des trois petites affaires. Amen. Le livre de Somme 4, verset 4, avant qu'il nous pourront nous terminer dans une dizaine de minutes. Le livre de Somme 4, verset 4, dit toi, sois en colère, mais ne pêche pas. Parle dans ton cœur sur ta couche, puis taisez-vous. Regarde qui libère Dieu. Il dit, parle en ton cœur sur ta couche, c'est réfléchir. Et ferme ta bouche, c'est limite tes paroles. Pas oublier, donne-moi bien, le diable, il pour tout le temps pousse nous pour nous capables de dire ma petite chose. Beaucoup de gens qui parlent dans cette parole, ils disent plutôt mon mot qui m'aurait ça avec toi. Mais du moment que tu dis sa parole-là, le diable met capter sa parole-là et il crée la maladie, il crée la circonstance pour quelque part, il tue toi et quelque part, le diable peut atteindre parce que le diable connaît et la puissance de ta confession. Que la lumière soit et la lumière fut. Du moment que tu confesses mon vie, soit mon vie rentre dans la roubis, soit mon plutôt mettre dans la côte, mon pendit. Tout ça, même qui chose, du moment que tu confesses, et il a une puissance satanique qui agit de sa parole-là, et il vient contre toi. Fais beaucoup attention. Dieu permet un jour, nous explique la puissance de ma parole parler, mais nous attendons que là, quelque part, c'est le Saint-Esprit qui peut guider nous. Maintenant,
nous pouvons get un élément important maintenant. Amen. Et nous sommes prêts pour terminer. Les éléments importants, écrire ça peut aider beaucoup pour empêcher de sortir en dehors de cadre de colère. Premièrement, oubliez qu'on vous-même. You must know yourself. Oubliez qu'on une personnalité, qui quelque chose ou content ou pas content, et pas mettre nous dans une situation de l'embarras. Faites-moi dire quelqu'un qui est coléreux, ou pas à l'autre dans une situation qui vous met tout en colère. Amen. Ou préfère éviter. Amen. Qu'on vous-même. Deuxième, oubliez qu'on assisé. Oubliez qu'on pensait, oubliez qu'on causait. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 5, il dit, Éphésiens 4, verset 15, il dit, qui nous capable et parle de la vérité en amour. Amen. Il est important de savoir, assiser, parler et aussi de réfléchir. Il est important de réfléchir, assiser, parler. Dans une situation pareille, au lieu d'être enflammé en colère, pas attaque d'Imouna, mais attaque la situation. Ça peut aider beaucoup. Amen. Amen. Troisième, pas attaque la personne, attaque la situation. Quatrième, mettre un règlement. Amen. Mettre un règlement et bâtir une structure. Bon, prendre l'exemple, pour vous expliquer quelque part, ça pour aider. Au niveau du foyer, quand vous faites marier, vous finissez de dire moi avec mon madame, n'importe quel problème de certains secrets qui nous peut partager, n'importe quel problème qui nous va pour faire ta base, nous pour risquer la table et nous passer loin de celle pour nous régler. C'est un règlement qui nous fait mettre dans la case. Parce que personne n'est pas pour capable quelque part faire tapage. Non. Nous arrêtez. Parce que si vous faites tapage, le nom de l'Éternel peut être blasphémé. Un voisin pour tendre, qui nous peut dire, il peut dire, mais qui différence est avec moi avec lui? Au lieu de faire ça, nous dire quelque part, nous pouvons mettre la table, nous pouvons assiser et nous pouvons régler nos problèmes à table. C'est qui nous fait mettre une structure. Amen. Si demain, il y a quelque chose pour arriver quelque part, pour bien un monde qui laisse quelque chose arriver et puis nous dire, ce sont les choses qui vous bien mettez dans la vie. Cinquième, et on arrive, quatrième plutôt, c'est cinquième, oui, c'est que vous besoin qu'on contrôle ou la bouche. Dans n'importe quelle circonstance, pas oublier, le livre de Jacques, chapitre 3, il parle énormément de la langue. Il dit la langue, c'est un petit affaire, un petit labreuse qui enflamme la forêt. Il y a pourtant de comprendre qui dans colère connaît qui vous causez. Pas cause, pardonne-moi pour le mot, pas cause, man, affaire n'importe. Pas dire, man, dis-moi, quelque chose qui est blessant. Pas blesse l'émotion éclate. Parce que vous connaissez quelque part, il est facile de vous blesser un dimanche. Pour réparer ça, il est vraiment difficile. Just download it from heaven. Vous êtes capable de venir un dimanche. Je vais prendre l'exemple. Ou dans colère, ou un dimanche te vilain, toi, t'es un dernier dimanche qui te vilain. Dimanche là, il capte ça pour qu'il soit capable de réaliser les joli. Il peut prendre des années parce qu'il finit blessé l'âme. Il est important de comprendre ces choses. Please. Moi, pas connais pourquoi dans mon papier, pas fin écrire ça. Mais c'est qu'il habite, fin dire. Et le Saint-Esprit peut dire, c'est ça qu'il peut dire. Amen. Nous terminons aujourd'hui. Enfin, ça va venir cause un peu beaucoup aujourd'hui. Amen. Nous terminons aujourd'hui. Nous comprenons aujourd'hui, nous faisons un recap. La colère, c'est une émotion, c'est normal. Il est important de comprendre qu'il y a une personnalité. Il est important de comprendre qu'il y a un règlement que Dieu mettait. Il y a la colère, il y a la tempérance, il y a l'animosité. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Il est important de comprendre qu'il nous a parlé sur la colère dépassée. Nous finissons aussi connaître comment pour contrôler le mot colère et comment pour pas blesser du monde. C'est que vous pas attaque la personne, mais moi attaque la situation. Et nous finissons de deux, trois petites affaires. Nous besoin que nous-mêmes, dans ciser, nous penser, nous ciser, nous causer, nous pas attaquer la personne, nous mettre une régulation et nous mettre une structure. Et quelque part, nous besoin qu'on contrôle, nous la bouche. Amen. Maintenant, nous vous posons une question. Et aujourd'hui, comment nous finir au commencement de notre message, nous peut terminer, nous pose une question. Et ça, une question-là, écrit-elle. Et sa question, on ne peut pas pour répondre avec frère Irving. Ni on peut avoir de commentaires, ni rien. Ça, c'est que vous faites, vous pouvez écrire sa question-là, ou pour répondre ou même tout seul dans l'ensemble. Et quelque part, ça pour aider, pour réfléchir vous-même. Et moi, pour demander à toute personne qui écoute ce message, pour l'amour de Dieu, fais-le pas pour moi, fais-le pour le Saint-Esprit. Si vraiment content le Saint-Esprit, fais-le pour le Saint-Esprit parce qu'il ça pour aider ou même pour bâtir ou même. Ok? Et le film trouve cela, que tu as quelque part, il prend des outils en plus pour aider pour se grandir dans le corps du Christ. La première chose, c'est que écrire c'est une affaire vraiment sérieuse. Moi, qui tout le monde qui peut faire ça, écrire, faire pas venir répondre à moi, écrire il est capable d'appeler ça un self-assessment. Moi, examine moi-même pour me capable de connaître. Premier, c'est que rappelle-toi quand dernière fois que tu es en colère. Écris-le. Rappelle-toi quand dernière fois que tu es en colère. Comment tu le fais ressenti et qui te fait. Ça qu'elle écrit.
Ok, je vais prendre le temps. Je vais gagner le temps à respirer moi aussi. Je ne retourne pas d'ailleurs. Ok? Quand la dernière fois que tu es en colère, comment te ressenti toi? Écris-le, tu as besoin de franc avec toi. Et qui te fait quand tu es en colère la dernière fois? C'est la première question. Amen. La deuxième question. Qui te peut bien faire au lieu d'être en colère? Trouve la situation. Ne retourne pas d'ailleurs quand tu es en colère. Quand tu es en colère, comment te sens toi? Et qui te bien faire? Pardon. M'aurait dit. La dernière fois, m'aurait dit, tu es en colère, comment te ressens toi et qui te le fait? Deuxième, qui te peut bien faire au lieu d'être en colère? Troisième, qui te peut bien faire la prochaine fois que tu es en colère? Quatrième, quand je suis en colère la prochaine fois, est-ce qu'il ne attaque la personne, soit je attaque le problème? Cinquième, est-ce que moi suis influencé par d'autres personnes pour mettre en colère? M'aurait dire, nous avons 5 questions qui se pourraient répondre et ce sera la fin de notre message. Et nous pouvons lire ensemble 10 versets pour nous trouver la réalité de notre vie aujourd'hui. Amen. Moi, je termine. Premier, nous pouvons être sérieux. C'est qui finira la question. Premier. Ne vous retourne pas derrière la dernière fois quand nous sommes en colère. Comment te-tu ressenti? Comment te-tu ressenti? Et qui te fait faire quand tu es en colère? Deuxième, qui te-tu bien faire au lieu d'être en colère? Troisième, qui te peut faire la prochaine fois quand tu es en colère? Quatrième, quand je suis en colère, est-ce qu'il m'attaque la personne, soit le problème? Cinquième, est-ce qu'il m'a influencé par d'autres personnes pour être en colère? Aujourd'hui, je termine notre message. Et aujourd'hui, moi, tant que je te réponds à ma question, et ça peut aider beaucoup. Pas répondre, ni pas envoyer moi le nom paragraphe, je suis un homme. Mais répondre au Saint-Esprit. Et pareil comme le livre de Jacques, il dit quand nous guettons dans le miroir, est-ce que nous examinons nous-mêmes quand nous guettons dans le miroir? Et aujourd'hui, nous pouvons terminer, nous ouvrons tout le monde, nous ouvrons la Bible dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17 à 27. Nous pouvons lire ensemble. Et je vais trouver tout ce qui nous finit expliquer aujourd'hui, de vous trouver dans le verset, et nous pouvons lire ensemble. Prends-le la Bible, please, pour l'amour de Dieu. Prends-le la Bible, on va lire. Et lisons ensemble avec moi. Nous pouvons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 17 à 27. Éphésiens, chapitre 4, le verset 17 à 27. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous êtes appris Christ. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui êtes en Jésus, c'est en lui que vous êtes instruits à vous dépouiller. En égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à être revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. Le verset 25 à 27 extrêmement important. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à vos prochains, car nous sommes membres des uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Si le verset 26 et 27, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Parce que la colère nous donne accès au diable. Et c'est ça que Dieu finit de dire. Le livre d'Éphésiens 4, 26, dit à nous comme cela. Be angry and do not sin. Aujourd'hui, nous finissons terminer aujourd'hui sur notre message aujourd'hui que Dieu finit envie dépose dans notre cœur d'être en colère, lit un péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce à Dieu et juste après ça, nous vous faire les annonces. Et nous attendre que là quelque part,
ce message, je suis capable réellement mettre en pratique. Please, pour l'amour de Dieu, me termine sur cela. Les questions qui ont été posées, répondez sincèrement dans un moment tranquille et quelque part, les cas réfléchir, je te la vie. On va rendre grâce à Dieu et tout le monde, on va poser nos mains sur nos cœurs et on va rendre grâce au grand Saint-Esprit et à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, me prie toi pour tes paroles, me prie toi pour chacun d'entre nous. Seigneur, que la vie de Christ est capable de refléter. Père, me prie toi dans ce dernier temps que cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Aide-nous pour nous garder. Papa, me prie pour la tempérance dans la vie de chacun d'entre nous. Me prie toi pour la douceur. Me prie toi pour la grâce, l'amour. Seigneur, nos personnalités est capable d'être conformes à la parole de Dieu. Seigneur, change nos pensées, change nos cœurs, amène-nous plus près de toi. Si nous manquons quelqu'un qui est coléreux, pardonne-nous, Seigneur, mais mette-nous sur la bonne voie et que, Seigneur, nous comprend que être, Seigneur Dieu, Papa, excès de colère, il y a de péché. Seigneur, change nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et nous tous à la maison nous dire un grand Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous vous disons une petite chose, les annonces sont comme suit. Dimanche, à partir de 9h30 pour notre live à l'église et la parole de Dieu. Et aussi, quelque part, mardi prochain pour notre réunion de délivrance à la maison toujours. Amen. Si nous avons un petit changement qui peut être fait selon ma mesure sanitaire, nous vous mettons au courant et que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée. Ceux qui ne passent à table, bon appétit. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Pas oublier qu'il y a un numéro de téléphone connecté avec nous et nous aussi nous vous connecter avec eux. Que Dieu vous bénisse. Et la grâce de Dieu vous accompagne. Et que la paix de l'Éternel soit avec vous. Amen.